Et là qu'on demande, la question qu'on pose à propos de ce minag là de frapper Aman sans limite. Sans limite. Aman, c'est une histoire qui remonte à presque 3000 ans. 3000 ans. Et comme ça, on continue à transmettre comme ça une massorette qu'on transmet à nos enfants. C'est pas d'avoir pas chou, Rabotai. On transmet à nos enfants, on continue à frapper Aman. Quand vous entendez le Aman taper par terre, comment dire, montrer combien vous révoltez contre ce personnage roulé. Et la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas d'inculquer à nos enfants de la tina, la rancune, garder de la rancune contre quelqu'un. Arrête, tous les sauts dans la Torah, il est basé sur quoi? Sur la mechila, sur le pardon. Le pardon, la tchouva, le coulé, tout est basé là-dessus. Nous aussi, on irrite à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu ne garde pas de tina et de kina envers nous. Il n'y a pas de... Il ne se venge pas, ou si jamais il voit le bonhomme changer, il voit un changement chez le bonhomme roulé. Donc c'est pas l'Olam Vahed qu'une chose doit rester enracinée comme ça. Et ne pas laisser de porte ouverte à un changement. Ici, non, on ne te laisse pas de porte ouverte. C'est Amalek, il faut l'effacer, il n'y a pas de chouba. Attends, et maintenant, imagine-toi, Amalek, il vient, il dit, je veux me convertir. Qui tu es? Qu'est-ce que c'est dit? Amalek. Ah, très bien, je reviens tout de suite. Il vient avec le flingue, boum. Voilà, cette conversion elle est faite, c'est bon, là. Voilà, Zemaché, c'est ce qu'on peut faire avec toi. Toi, c'est quoi ton pitaron à toi? C'est l'imchot, c'est tout, c'est disparaître. Alors le Gaon de Vina, il nous explique un yesod ici. Le Gaon de Vina, il explique en fait que il y a dans le din d'Akadosh Baruch Hu deux notions. Il y a ce qu'on appelle din, le din en lui-même, et ce qu'on appelle din berachamim. Le din dans la rachamim. Ça, c'est une autre notion. Le din en lui-même, c'est le din qu'on connaît. Le din qu'on connaît que lorsque un homme, Haz Shalom, fait une erreur, fait une avera, fait quoi que ce soit, et Mimela, avec cela, Bololam Kaviachol laisse la possibilité à l'homme de faire un nouveau démarrage, comme Panim Hadashol Baoulekal. C'est une nouvelle personne, ce n'est pas la personne qu'on avait jusqu'à maintenant verroulée. Et donc, grâce à ça, Kaviachol, on calme le din, on enlève le din sur cette personne. C'est pas le même bonhomme. Le même bonhomme qui a fait ses bêtises, c'est pas le même. Celui-là, il est Chozel Betchouva, Zepanim Hadashol Baoulekal. Il a fait moi. Mais il y a ce qu'on appelle din berachamim. Mazet din berachamim. Alors, il donne un exemple. Exemple, Machal Ima Davardome. Les Melech, un roi qui avait deux fils. Deux fils qu'il aimait comme ses deux yeux. Il a deux yeux, il a deux fils. Il aimait comme ses deux yeux. Et loin allez-nous, il a éclaté une dispute entre les deux fils, et un des deux fils a tué l'autre. Mamash, il a assassiné son frère. Quand le roi a pris la chose et que ça a été prouvé par des témoins, etc., que c'est réellement le frère qui a tué son frère, le roi, à la Makom, il a convoqué le fils, il a dit, Maasita, comment tu as fait une chose pareille? Comment tu as pu tuer ton frère? Alors il a dit, papa, je me suis énervé, j'ai perdu la tête, il ne faut pas m'en vouloir. Allez, je veux faire tchouva. Il s'est mis à pleurer devant son père. Timcholi, pardonne-moi, je sais que je te fais de la peine, papa, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Timcholi. Le père, il le regarde, il lui dit, si ça avait été un homme étranger, qui aurait tué mon fils, ouais, alors j'aurais pu être mon frère. Mais comme toi, tu as tué mon fils, je ne peux pas être mon frère. Alors il explique comme ça, le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il dit comme ça. Il dit que quand on a affaire à une chose qui relève du din, c'est-à-dire, il y a un rétsar, il y a un assassinat, il y a un acte qui a été fait contre la volonté du roi. Alors, un acte qui est fait contre la volonté du roi, Bedin, Charles est à Ali des Tchouva. Mais il y a des choses qui sont faites, Haz Shalom, pas contre la volonté du roi, contre la rachamim du roi. La rachamim du roi, c'est un autre domaine. Là, tu touches un autre domaine. Il y a des averot kaviachol, שאתה פוגע ברחמים של הקדוש ברוך הוא, לא בדין של הקדוש ברוך הוא. Pile et plein. Le Gaon de Bina, il nous apprend un touche à Tsoum ici. Il nous apprend que d'être pogea bedin chez la Kadosh Baruch Hu, c'est moins hamour que d'être pogea berachamim chez la Kadosh Baruch Hu. C'est pour l'Olam, il y a des choses pour lesquelles il est mityaches elehem, il se comporte envers ces choses-là, bedin. Bedin, c'est-à-dire mutar, assour. C'est assour. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu t'es mis le Shabbat? Lama chilalta Shabbat? Lama achalta taref? Pourquoi tu es parti avec une goya? Pourquoi tu as fait ces choses-là avec roulé? Ça, c'est ce qu'on appelle les dinim. Qui est dinim batora? Hokim mishpatim. Tu dois respecter mes lois. Je suis un roi qui règne dans ce monde. Ma royauté est respectée par le respect de mes dinim. Donc si mes dinim ne sont pas respectés, tu transgresses au din. Tu as ouvert à le din. Maintenant, ce genre de transgression,
accepte, admette la tchouva. La tchouva peut réparer ce genre de transgression. Pourquoi? Parce que c'est le din que tu as fait, c'est la loi que tu as offensé. Tu as brûlé un feu rouge, le président il va te dire, ou l'agent de police va te dire, Atalopo Gabi, là si t'as moi tu m'as rien fait à moi. Ça raconte, tu n'as pas respecté la loi. Donc, comment dire, si maintenant moi je suis persuadé que tu ne vas plus recommencer, et que vraiment tu vas faire tchouva, je n'ai aucun problème de te déchirer le dehors. Il n'y a pas de dehors, voilà, déchiré, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous pardonnez? Parce que j'ai vu que tu as fait tchouva, j'ai vu que tu es sincère, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant tu touches à la chose, il touche à la hamim, c'est un autre domaine. Et ça, c'est l'exemple qu'il veut donner le Gaon de Vilna. L'exemple qu'il veut donner que, il dit à son fils, tu es mon fils, aval, pagata barachamim sheli, tu as touché à marachamim, qui quoi? Que tu as tué mon autre fils. Vas-y, alors, on ne peut pas pardonner. En chouva les davar kazé. En chouva les davar kazé. Et c'est ce qu'a dit Naomi. Naomi, lorsque Ruth et Orpa la suivaient, lorsqu'elle allait repartir en Israël, parce qu'à un moment donné, quand elle a perdu son mari et tout, elle s'est dit, bon, maintenant je retourne en Israël. Ils avaient quitté Israël. Ils avaient quitté Israël, maintenant ils vont retourner en Israël. Et donc, Ruth et Orpa la suivaient. C'était ces deux calottes qui sont moaviotes, des filles de Moab, des filles de princes, de très haut niveau. Il la suivait pour dire, on veut rester avec toi. On ne veut pas t'abandonner, tu es notre leader, notre maître, etc. On veut garder toutes ces valeurs importantes qu'on a prises de toi et on veut continuer à les apprendre de toi. Et donc elle leur a dit, ne me suivez pas, j'ai plus rien à vous donner. J'ai plus d'enfants, j'ai plus rien, je suis pauvre, j'ai plus d'argent, je suis bonne qu'à me supporter à moi-même. Donc, Bichlal, surtout pas prendre sur moi autre chose. Donc, j'ai plus rien à faire avec vous. Retournez dans votre palais, retournez dans votre monde, là-bas vous allez trouver de quoi faire. Mais avec moi, il n'y aura rien du tout. Donc, elle essaie de les dissuader de la suivre. Et là, à ce moment-là, les deux se mettent à pleurer. Ils lui disent, Naomi. Ils lui disent, Antikrioli Naomi. Elle a Marli. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Marli. C'est-à-dire l'amertume, mon amertume. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire, bon, alors là, m'a nommé Naomi quand je suis venu dans ce monde. Mais ce nom Naomi n'existe plus. Aujourd'hui, mon nom c'est Marli. Je suis dans l'amertume. Ils lui ont dit, pourquoi tu parles comme ça? Elle leur a dit, parce qu'on a été pogué à Berachamim chez la Kadosh Baruch Hu. On est pogué à Berachamim. Quel Rachamim? Il dit, mon mari était très riche. Son mari était très riche. C'est l'homme d'une grande fortune. Et lorsque Am Israël Rabota est tombé dans la pauvreté et dans la haniout, et quand Am Israël demandait du pain, demandait à manger, il était capable, lui, avec sa richesse, de pouvoir maintenir Am Israël en vie pendant des années. Bien sûr qu'à un moment donné, il aurait dilapidé tous ses biens, mais il aurait pu quand même, tempérer, aider Am Israël pendant pas mal d'années, à pouvoir vivre encore avec sa richesse. Kaviachol. C'est ce qu'il aurait dû penser et faire, normalement. Mais qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de quitter Israël. Pourquoi? De peur qu'on va dilapider tout son argent. Chez Mamash Kol HaKesef Shelo Hiler, et Am Israël vont compter sur lui, et même là, il restera plus rien. Donc il a quitté de là-bas, et en fin de compte, il est arrivé ce qu'il est arrivé, il est mort là-bas, ses enfants sont morts, allez-nous, Mamash, de manière tragique. Et Naomi a compris le Hishbon. Le Hishbon, elle a fait tout de suite. C'est quoi? Si ça avait été une avera bedin, la tchouva aurait été possible. On aurait fait tchouva, mon mari aurait fait tchouva, j'aurais pas perdu mes enfants. Mais on a été pogué à Berachamim. C'est quoi pogué à Berachamim? C'est que maintenant, Am Israël avait besoin de manger. Et tu avais le moyen de leur donner ça. Tu avais ce srout, ce mérite qu'on t'a donné par Shamaïm. Comment tu as pu négliger ça? Erzilzal t'a baisé. Et que tu as été mizalzel dans ça, la Rachamim, elle a frappé. Donc c'est-à-dire qu'il y a des coups qui viennent Bachamaïm, Berachamim. Ces coups-là sont plus durs que les coups bédini. C'est le Ravayom. C'est Hidush Hatsoum, ce gant de vin. Ce qu'on croyait nous être les coups les plus durs dans la vie qui sont dits, puis toi, il nous apprend que non. Un coup qui est donné Berachamim, il est pire que ça. C'est-à-dire que tu peux trouver par exemple un papa qui va punir son enfant Berachamim. Ou même l'enfant va être en train de le supplier, en train de se rouler par terre, en train de pleurer. Et le papa, il lui dit, En rachamim alecha. Berzariut, je te frappe. Comment chez l'Orlam? Est-ce qu'on peut imaginer, Rabotai, qu'un papa peut atteindre un niveau d'Arzariut pareil? Oui, quand c'est Berachamim. Quand la faute, elle est Berachamim, l'Arzariut, elle est impitoyable, Rabotai. Impitoyable. Ça nous explique, sans Hazve Shalom, on n'a pas le droit de parler, Hazve Shalom. Assourd de parler. Je demande Mechila à tout ce que je pourrais dire qui pourrait être poguéen à qui que ce soit. Ça nous explique la Shoah,
ça nous explique comment dire, les pogroms, ça nous explique les génocides, ça nous explique toutes les sarotes qu'on a vues. On se pose la question, on se demande, Makara là-bas, Makara là-bas, ou là-bas. Un père, il peut comme ça, Hazé Shalom, frapper d'une manière aussi impitoyable, aussi arzarite. Vous savez ce qui s'est passé dans les camps de concentration, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé dans la Shoah à Bar Menan, ce qui s'est passé dans le Khorban Bet Amikdash, où des mamans aiment manger leur enfant en rabotaille parce qu'elles crevaient de faim. Comment on peut imaginer qu'un Akadjbourouch ou un Bachelano, qui peut laisser comme ça, nous. Comme c'est qu'un père, il voit comment son enfant se fait défoncer dans le métro par des voyous, et qui se met de côté, il lit son journal tranquillement. Et tout le monde regarde et dit, mais c'est son père, oui. Et pourquoi il dit rien? Je sais pas, c'est bizarre, je comprends pas. Et quand tu demandes maintenant, explique-moi, le grand Dominique t'explique. C'est Berachamim. Berachamim, il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'il se fasse éclater, Berachamim. Lo alenu. Et là, on vient nous expliquer à partir de cela, Rabotai, et Nachilami, ce qui s'est passé à Purim. Parce que Purim, tout le monde pose la question. Makara, qu'est-ce qui s'est passé à Purim que c'est devenu une fête aussi bizarre et aussi Hachouva? En même temps, Hachouva et en même temps bizarre. Parce qu'elle est vraiment bizarre cette fête. Elle est Hachouva. Alors Hachouva, ça aurait dû être normalement solennel, comme Kippour. Garde à vous. L'armée du salut, on ne bouge pas. C'est avec le trompette, c'est le chauffard, et tu ne bouges pas. Malachacharet. Mais là, c'est pas ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Des mehboulim, avec des cheveux comme ça rouges, un nez rouge ici, fait le zapata, en train de courir, et 2 bouteilles de vin dans chaque main. Tu rigoles là, mais je comprends pas. C'est sérieux ou c'est pas sérieux? C'est important ou c'est pas important? C'est une blague ou où on est? On n'arrive pas à trouver nos pieds et nos mains dans ce malheur de Purim. On n'arrive pas. Et plus que ça, les Chazan, ils nous font peur. Ils nous disent, Kippour, il est comme Purim. Kippourim. C'est Kippour, c'est Purim. Purim, c'est avec sa main, c'est le chidour qu'on a fait à Kippour. C'est-à-dire j'étais voir le Hilou de la Yeshiva. Le Hilou, c'est-à-dire c'est le Bachour, le meilleur de la Yeshiva. Maintenant, ce Bachour, il vient me voir un jour, il vient me dire, je pense que je dois commencer les Shidouchim. Alors, j'ai dit, ça tombe bien, impeccable. J'ai bidou que la fille qu'il faut. Quoi, vraiment, vous avez déjà pensé? Tout, je suis impeccable. La fille qu'il faut, je l'ai déjà. Attention, je parle du Ilouï. Le Ilouï, c'est-à-dire, c'est Malach Hashem Tsebakot. C'est Malach. C'est Midot, Inyanim, Irat Shamaim, Avodat Hashem. C'est la perfection, c'est la règle, une règle, il ne bouge pas le bonhomme dans ses Zdarim, dans ses Inyanim. Donc maintenant qu'il me parle de Shidour et que maintenant, moi, je vais lui présenter un Shidour, il s'attend tout de suite que je vais lui présenter la Ilouya. Il y a le Ilouï et la Ilouya. Ce que j'ai bronzé. Alors il dit, quand c'est qu'on fait la première rencontre? Il dit, les Hachem ce soir, voilà, c'est comment tu vas là-bas à tel endroit. Il arrive là-bas, il voit un phénomène devant lui, un phénomène, mais une maboula, une folle rabotaille qu'on a sortie, mais vraiment, maintenant tout frais, on vient de la sortir de Kfar Shaoul, direct comme ça, on vient de devant lui rabotaille. Un phénomène de... Imagine-toi le bonhomme comment il va réagir. Mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Bon, ça la saute. Il dit, c'est pas possible. Le Rav, il s'est moqué de moi. Ou bien en vérité, il m'a menti. Il m'a appelé le Ilouï. Mais je ne dois pas être le Ilouï. Je dois être un super mytho. Je dois être le Ilouï du mytho, en fait. Et le Rav, voilà, en vérité, voilà ce que je mérite. Parce que mes Zavgim, la dame, les filles Marassab. Et voilà ce que je mérite. Shem Rahem. C'est ce qu'il dit le garde de Vina. Le Shidour de Kippour, c'est Purim. Tu n'as rien trouvé d'autre comme Shidour pour Kippour? Kippour, c'est le jour le plus grand qu'un juif il a dans son agenda. Ouais, c'est le jour, le grand pardon, c'est le jour où tout le monde se tient au carreau. Même les bonhommes qui respectent rien toute l'année, tu le vois, ils sont garde à vous là-bas. Voilà, la première impression que j'ai eue quand j'ai débarqué à Ranana et j'allais passer mon premier kippon là-bas, je dis, bon, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Parce que moi, je suis habitué dans les quartiers religieux, tout est fermé. Je suis arrivé là-bas, le premier soir, je sors de la synagogue, je vois tout fermé, personne ne bouge, tout le monde en bataille, respecte. J'étais épaté de voir ça. Qu'est-ce que tu vois de là? Que Kippour, même le bonhomme le plus perché de la terre, oui, il respecte. S'il ne respecte pas, c'est vraiment que c'est Erevrav, ça, c'est plus un juif, ça. C'est quoi Louis dit, c'est Erevrav. Erevrav, c'est celui qui ne respecte pas Kippour. Un homme qui a encore du sang Yehudi dans ses veines, même s'il est chiloni, il n'y a pas. Kippour, c'est la ligne rouge. C'est Kavadom, Adkan. Là, on ne bouge pas, là, on ne s'amuse pas. On ne joue pas avec Kippour. On joue avec tout, mais pas avec Kippour. Et ça, c'est un point important. Maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé pour Kippour qui est le jour le plus Hachou Purim? Tu vas dire où là? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Makara.
Maya Bipourim. On a fait de ça, Rabotaï, un plat. Pourim, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est qu'ils ont été nés mais au teint Séouda. On les a vus kiffer dans une Séouda que Hachverosh il a fait. Et voilà le problème qu'il y a là-bas. À des cas qu'on se pose la question, on se demande, regarde, ils pratiquaient la religion. Et comment ils pratiquaient? C'était tous les Talmidei Chachamim. Il y avait de la Torah, il y avait Gimlut Hasadim, il y avait Avoda, les trois piliers du monde. Hashlocha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à l'Avoda, à Gimlut Hasadim. Et ces trois choses à Botaï étaient au top niveau. Top niveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à redire. Tout était impeccable. Alors qu'est-ce qu'a fait comment on dit, qu'est-ce qui a fait tout péter? La Séouda. Et comme ça, c'est tout. Voilà, Séouda. Nénoum Beota Séouda. Et Nénoum Beota Séouda, Kaviechol, ça a tout fait péter. Ma Abaya. Abaya dit le Gaon, que là, ça a réveillé Rachamim. L'Odin. Ça a réveillé Rachamim. Rachamim. Le djinn ici, il n'est pas Bédine, il est Berachamim. Et c'est ça le problème. Et alors, pourquoi? Hazak. Pourquoi? On va voir pourquoi. Mais déjà qu'on comprenne l'idée. Après, on va expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on est dans un din Berachamim, on n'est pas dans un din Bédine. Et c'est ça le problème qu'il a Mordechai. Mordechai, quand tout le monde se retourne vers lui, le gadol là-dedans, trouve-nous une solution. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il n'y a pas de solution. Pourquoi on ne peut pas faire tchouva? Mais nous, on a la tchouva, nous. Qu'est-ce qu'il leur répond? En tchouva, po. Il n'y a pas de tchouva ici. Pourquoi il n'y a pas de tchouva? Parce que c'est rachamim, po. C'est l'odin. Quand c'est din, on n'a pas de problème. Qui pour c'est din? Qui pour, on n'a pas de problème. On vient demander pardon, on fait tchouva, on fait ta'ani, on montre à Hachem, sincèrement, une journée, bon, parce que toute l'année on est un peu mytho, mais au moins une journée, on lui demande réellement qu'on veut demander pardon. Et on est émette quand on demande pardon à Kippour. Il ne faut pas prendre ça comme mytho. On est vraiment émette. Seulement, il nous tue. On n'en peut plus. Il faut le sortir d'ici. Mais nous, tu vois bien, regarde, un jour tu l'as enlevé. La preuve, regarde qu'on est émette. Un jour tu l'as enlevé. Parce que il n'est pas là, d'accord? Regarde où on court. Regarde où on va. On vient tout chez toi. Quand il est là, ben il est là. En boîte de nuit. Mais il a, pardon, j'ai trompé. Mais parce qu'il est là. Mais quand il n'est pas là, où je vais? Je vais chez toi. C'est là que je suis. Alors que tu me connais, Bololam. Tu sais où je suis, moi, normalement. Tu sais où je vais. Tu sais ce que je fais, moi, les jours de congé, le Shabbat et tout. Tu sais très bien où je suis. Soit à la plage, soit à la hèche, soit en train de tromper ma femme avec ma secrétaire. C'est comme ça, vous voulez. Mais bon, moi, tu me connais. Voilà, je suis caché avec toi. Voilà, je te cache rien. Voilà, ce que je suis, je le montre. Tu le sais très bien, je peux rien te cacher. Mais qui pour regarde, tu as enlevé le Sarah, tu as vu où je suis? Je bouge pas. Garde à vous. Tu n'es pas épaté de me voir ici? D'accord? Mais tu as vu? Parce que tu as enlevé le Sarah. Ça, c'est Yom Kippour. Shema c'est din. Din, yesh tchouva. Et bon, alors là, Menachinami, il permet la tchouva. Qui, Pourim Rabotai, c'est Rachamim. Ma Rachamim. Et Rachamim, en tchouva. Qu'est-ce qu'il faut, Rabotai, pour calmer le din Berachamim? Il faut din Berachamim. Mita kenekim mida. Il faut Rachamim neged Rachamim. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a pris tous les enfants. Il les a obligés à faire ta'ani 3 jours suivis, consécutifs, jour et nuit. Nous, on fait un ta'anit un jour, on a la barre ici. Des enfants, ils ne mangent pas jour et nuit pendant 3 jours. Ils étaient à 2 doigts de mourir. Ils allaient mourir, ça y est. Maintenant, Mordechai, bien sûr, tu lui dis, Mordechai Tzadik, tu trouves qu'on n'a pas assez sur la tête, tu nous as ajouté ça aussi? Makara. Qu'est-ce qu'il dit, Mordechai? Il dit, En. Il mène le rachamim, moi, j'ai pas le rachamim. S'il n'y a pas le rachamim, il n'y a pas le rachamim. Et pourquoi les enfants? Parce que c'est eux les garants. C'est eux les Harivim, c'est eux les garants de Ham Israël. Quand Hachem il a donné la Torah, il a demandé à Moshe Rabbeinu, amène-moi un garant. Il a dit, Abraham Avinu. Ça ne marche pas. Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Il a dit, tous les sadikim du dehors, tous les sadikim jusqu'à la fin de... Il ne savait plus quoi dire, jusqu'à qu'il a dit les enfants. Ok, ces enfants je prends. Les enfants je prends. Pourquoi? Parce que l'enfant il est pur, il est taor, Habibi. Il n'y a pas, là-bas c'est propre. C'est pas un Vera et José Bichouba. On a qui? Il est propre, il n'y a pas de problème. Et donc, Bololam, il a pris les enfants comme garants. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a dit, les garants, c'est les enfants. Bololam, il est en train de vouloir nous exterminer. Ok, pas de problème. On prend les garants et oui, on va les faire payer. Il y a une dette. La Chol, il ne paye pas la dette. Chez qui on va? On va chez le garant. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait payer le garant. Et quand le garant, il paye, l'autre, il m'a lâché. Bon, j'aurai un problème avec le garant, c'est-à-dire, mais en attendant, l'autre, il m'a lâché. Après, moi, je vais m'arranger avec le garant. Mais en attendant, c'est ce qu'on a. Et comme ça, c'est marqué dans la Megillah, le sommet du roi ne lui prend pas. Qui c'est Meler dans la Megillah? C'est Akadosh Baruch Hu.
Dans Megillah, il n'est pas marqué le nom d'Hachem. Là-bas, c'est Esther. Melech, quand vous voyez Melech là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu. Nadedash Nata Melech. Le sommeil du roi ne lui prend pas. Qui c'est le roi, Akadosh Baruch Hu? Son sommeil ne lui prend pas. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas de Menoucha. Il ne trouve pas d'accalmie à son dîme qu'il a fait sur un Israël, parce que la Xéra là-bas, hein, c'est pas Aman. Aman, ça raccorde, c'est un chaliard. La Xéra vient d'en haut. Jamais vu ça. C'est Hachem qui a fait cette Xéra. Bon, alors là, il dit, vous avez affaire à moi. C'est pas un rachat qui va faire une Xéra contre vous et que moi je viens vous aider. C'est moi qui a fait la Xéra. C'est-à-dire que cette Xéra, si c'est pas Aman, j'en mettrai un autre à la place. Donc c'est pas en se débarrassant de lui, vous allez vous débarrasser de la Xéra. Pourquoi ça s'appelle Al-Hamim? Pourquoi la faute de Purim, Rabotai, s'appelle Berachamim? La faute de Purim s'appelle Berachamim, Rabotai. Pourquoi? Parce que quand un homme, Rabotai, est conscient de ce que doit représenter Hachem pour nous, est-ce que Hachem est fait pour nous? Est-ce que Hachem a donné pour nous? Est-ce que Hachem investit pour nous? Est-ce que Hachem, n'arrête pas de donner tous les jours pour nous, Rabotai? Et que nous, on va venir, Chaz vechalila, Rabotai, le tromper avec le monde goy. Wow. Ça, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. C'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Bon, alors là, il dit que tu me dises que ton Yetzarara, il a pu te faire tomber, parce que malheureusement, il y a des tentations, et il y a des choses mauvaises. Bon, alors là, il dit, je comprends. Ça dit que Nofel Vekam, un homme, il tombe, il se relève. Je comprends que l'Yetzara, il est fort, et je comprends qu'il y a un qui met des tartes. Mais quand maintenant, tu vas, Chaz Veshalom, Chaz Vechalila, venir maintenant me remplacer et me donner l'impression que tu as trouvé autre chose que moi dans ce monde, oh, il va voir. Là, c'est Rachamim. Là, Shem Alachem, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire qu'un juif, Rabotai, qui montre Kaviachol, qu'il y a quelque chose dans ce monde de plus intéressant qu'Akadosh Baruch Hu. Si jamais il existe chez toi une idée comme ça, qu'il peut y avoir quelque chose de plus intéressant que moi dans le monde, ça, c'est pas le din qui t'accable, c'est la Rachamim qui t'accable. Pourquoi? Parce que là, tu touches à Rachamim, tu touches à notre union, tu touches à notre rapport, tu touches à l'amour que j'ai pour toi. J'ai un amour infini pour toi. Et toi, maintenant, tu viens me remplacer avec quelque chose qui parle maintenant, qui n'a rien, qui est à l'opposé de moi. Ata aussi l'idée d'avoir casé chez Mishmor. Ça, c'est Nora Bayom. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans un matzav où il ne faut aucun issour. La Séouda, elle était kshera. On n'a pas fait aucun issour. Il y a Shvou Benem. Ils sont entre eux comme ça, tranquille. Il n'y a pas de problème. On a tout respecté. On n'a pas fait de averot. On n'a rien fait de mal là-bas. On était mamache entre nous. Et quand même, la avera, elle est encore plus grave que si jamais tu avais transgressé 10 000 interdictions. C'est-à-dire qu'on voit ici que Rabotai chiche avera bekamut et avera beichut. Avera bekamut, c'est la avera qui entraîne le djinn. Et la avera beichut, c'est la avera qui entraîne la rachamim. Avera bekamut, c'est la avera qu'on fait en quantité. En quantité, c'est la avera qu'on a quand on se bat contre notre Yitzhara. Si une avera en quantité, c'est pas une avera en écoute. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, le juif, mistaher alzeh, ou mitraret, il a honte de ce qu'il fait. Quand il fait la avera, il a envie de se gifler quand il a fait la avera. Il a envie de se dire, imbécile que tu es. Comment tu as fait une chose pareille? Et Rassita d'avoir casé. Pour ça on dit, Rechaim leim charata. Comme dit Rav Dessler, le rachat il est plein de charata. Comment c'est possible? Il est rachat. Pourquoi il a la charata? Il a la charata, pourquoi? Parce qu'il sait, il comprend une fois qu'il a fait la avera, le mal qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Ou il vient les tara. Comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est il fait la avera, c'est plus fort que lui. Il a le roi Shtour Miskin, mais quand il tombe, il est mitralet. Bon, en attendant, ça ne pas faire tchouva, mais en attendant, il est mitralet. Qu'est-ce que ça dénote, Rabotai, la harata? Ça dénote que la avera, elle est bekamout, elle n'est pas behout, elle est en quantité, elle n'est pas en qualité. Dans la qualité, je suis pas rebelle à toi, Bololam. Je suis pas moumar lachis. Je viens pas pour t'hériter. Je viens pas pour me rebeller contre toi. Je viens assouvir comme un chien, mais ta'avot. Maniase, ani kelev, sheshli ta'avot. Maniase, qu'est-ce que je peux faire pour l'Olam? Vani mitralet. Mais j'ai honte, je regrette, parce que je me sens chien quand je fais ça. Là-bas, je me sentais pas un chien. Là-bas, je me sentais en règle, au nom de la loi. Au nom de la loi, je suis assis en train de manger. Si quelqu'un me dit quelque chose, je le remets en place. Je le recadre tout de suite. C'est caché. Quel est cher? Mordechai. Ils avaient la théouda de Mordechai. Ils ont obtenu la théouda de Mordechai. Ils vont dire, moi j'ai mes cachoutes. Bah t'as aussi, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai même pas de harata, je suis hazak dans ce que je fais. Ani hazak, mais machin, ni osé. Bon, alors là, il dit, oh, il va voir. Za'avera beichut.
lorsque tu utilises, Chaz Shalom, la Torah, pour montrer que tu as raison dans ce que tu fais. Oh, il va, il est. Si tu utilises la Torah, qui est le Emet, qui est la pureté, qui est la Tahara, qui est la seule issue pour que tu puisses comprendre si tu es dans le Sheker ou dans le Emet. Si cette Torah devient, elle, l'argument de ta position, c'est fini. Tu n'as plus de porte de sortie, là. Là, tu es mort. Parce que tant qu'un Akrinami, il te reste de la Torah, qui va te montrer, tu t'es trompé, tu as fait une erreur. Et là, tout le monde s'y mettra à l'aide. Parce que la Torah, tout le monde que tu as fait une erreur. Et le bonhomme reconnaît l'erreur. Alors là, Borolam, il dit, tant qu'il est en position de reconnaître son erreur, de pouvoir se rendre compte qu'il a fait une avena, on a une chance de le sauver. Et Borolam, pour ça, il donne la tchouva. Il donne la tchouva parce qu'il sait qu'Am Israël Rabotai, au fond, il veut faire la volonté d'Hachem. Seulement, comme c'est marqué, un Seor chez Baïssa, le Seor qui est dans la pâte rend la pâte Hametz. Mais si tu enlèves le Seor, ça devient Matzah. Et ça, à ce moment-là, c'est ce qu'Hachem il veut. Mais malheureusement, le Seor, il est là. Mais malgré qu'il est là, tant qu'il y a la Torah qui te montre, Enachinami, que tu t'es trompé, c'est si mal que tu peux encore me rejoindre. Bon, alors là, il dit, j'ai encore confiance en toi. Je te permets de faire tchouba. Parce que là, on a un problème que Bédine. Mais quand c'est Berachamim, ou là maintenant, Haz Shalom, tu viens justifier de ton acte, tu viens dire que ce que tu as fait, c'est Nahon, et que maintenant, il n'y a pas d'autre issue. Parce que la Torah, maintenant, elle ne sert plus à t'amener à prendre conscience. Au contraire, la Torah, elle confirme ce que tu es en train de faire. Oh, il va vous. Là, à ce moment-là, c'est Avera Beichut. Avera Beichut, Rabotai, elle n'a de tchouva. Elle n'a pas de tchouva, Rabotai. Et ça, il faut faire très attention à ça. Très attention, Rabotai. On a l'autre qu'on fait qui sont des Averot Beichut, Rabotai. Il y a des fois où des gens, par exemple, ils sont en famille, ils parlent la Shonara, Rabotai. Ils parlent la Shonara, et là-bas, quand quelqu'un va être Nagid, il aura le courage, il va leur dire venez, on arrête de parler, c'est dommage. Haram, on parle la Shonara, on est en train de perdre nos misvot, on est en train de prendre les Averot, on est en train de critiquer les gens, c'est pas bien, c'est pas bien. Venez, on parle d'autre chose. Venez, on change de conversation. Maintenant, il y a deux réponses possibles. Soit le bonhomme, il va répondre, ouais, tu as raison, c'est pas bien, mais c'est difficile, c'est dur de ne pas parler. Celui-là, Rabota, il est bédine. Il est bédine, il va faire tchouba. Il a raison de tchouba. Ça avera, ne le condamne pas. Mais si maintenant un bonhomme, Rabota, il se lève à ce moment-là, il commence à dire, Maïesh, Makara, pourquoi on ne peut pas parler? On dit la vérité. Pourquoi on ne peut pas parler? C'est quoi cette Torah là? C'est quoi ces inventions là? C'est quoi ces rabbins là? Ils veulent tout nous interdire. À quoi la sourd? On ne peut plus parler alors. Ça va faire attention. Tizaher. Parce que là, tu es en train de rendre la Avera Berachamim, l'Obédine. Parce que c'est. Pourquoi? Parce que là, tu ne donnes plus d'issue. Tu te donnes plus d'issue. Un homme Rabotai, sa chance, quand il fait une erreur, il fait une Avera, il fait quoi que ce soit, c'est le Hodot à la Emet. Le Hodot à la Emet. Sois modé. C'est-à-dire, tu as un problème, c'est dur pour toi. Il n'y a pas de problème, bon, alors là, mais c'est très bien que c'est dur. Sois modé à la Emet, sois modé que c'est pas facile, que c'est dur. C'est ça le problème. Tout commence là, Rabotai. Le Hodot à la Emet. Pas essayer de prouver que tu as raison. Pas essayer de démontrer que la raison elle est avec toi. Le gros problème de Shalom Baïd, Rabotai. Où il commence le problème de Shalom Baïd? C'est quand le bonhomme, il n'est pas modé à la Emet. Il n'est pas prêt à reconnaître. Mais pourquoi il n'est pas prêt à reconnaître? Par orgueil. Il ne veut pas se rabaisser. Il ne veut pas donner l'impression que le Zoroba, il a eu le dernier mot. Qui c'est porte le pantalon? C'est elle ou moi? Tu m'as dit que c'est qui l'homme ici? Tu es un petit pêche. Pourquoi tu es un petit pêche? Parce que tu viens en croyant que parce que tu vas maintenant l'écraser et tu vas avoir le dernier mot, ouais, parce que tu es un munch, alors tu vois qu'avec ça tu auras raison. Tu sais ce que tu as fait, Saragol? Tu n'as pas été modèle à émettre. Donc, mais là, il n'y a plus d'issue pour toi. Un pétard, Bishulcha. C'est fini. Il n'y a plus d'issue. Tu ne pourras jamais corriger tes actions. Tu ne pourras jamais à ça. Tu sais où tu vas arriver au divorce. Tu vas divorcer ta femme. Et qu'est-ce que tu diras à tout le monde? Elle était méchante. Et j'ai bien fait de divorcer. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Votre mère, c'est la peste. C'est une maladie. Bon, j'ai gagné une chose avec votre mère, que je ne suis pas tour du guinam. Ça, il faut reconnaître. Ça, il n'y a pas à dire. Sur ça, elle était bonne. Sur ça, irremplaçable. Elle m'a rendu pas tour du guinam. En dehors de ça, voilà. Rien de bon. Chez Mishmoud. C'est ça là-bas. Là-bas, tu as le modèle à émettre. C'est un modèle à émettre. Reconnais tes erreurs. Reconnais que tu es méchant. Reconnais que tu es père. Tu es méchant. Tu laisses rien passer. Tu es trop dur, trop ça.
Et peut-être pour ça qu'elle est dure. Parce que tu es trop dur. Et si tu savais, une achina est un peu plus tendre, et un peu plus, comment dire, un peu suave, comme ça, gentiment. Une chose avec gentillesse, tu verrais que peut-être ça serait différent. C'est-à-dire, montre au moins, Kaviachol, une ouverture vers le Hémet, que peut-être j'ai tort, c'est ce qu'Hachem veut. Hachem veut voir chez un juif, Rabotaï, toujours le côté critique envers soi-même. Surtout pas envers les autres, mais surtout envers soi-même. D'être toujours prêt de dire, je suis prêt à écouter la vérité. Et c'est comme ça, Rabotaï, que Shlomo Ameler, il dit comme ça. Tochiar la chacham v'yahaveka. Al tochiar la letz, pen isnaïka. Fais une tochacha au chacham. Il va t'aimer. Il deviendra ton meilleur ami. Mais ne fais jamais de tochacha au letz. Le letz, c'est celui qui... Comment dire le letz? Le moqueur, voilà. Ne fais pas de tochacha au moqueur. Pourquoi? Pen isnaïka. Parce qu'il va te haïr à la fin. C'est-à-dire, si tu veux trouver un ennemi dans ta vie, fais la tochacha au moqueur. Tu veux trouver un ami dans ta vie, fais la tochacha au chacham. Le rabayom. C'est-à-dire que Shlomo Ameler a avec des phrases simples, il nous montrait le fond de la vie. Il n'y a pas. Quand tu veux un bon ami dans ta vie, ne fais pas des cadeaux, invite-le au restaurant, et paye-lui des bières, ou paye-lui des coca, c'est pas comme ça qu'on acquiert un ami. Un vrai ami, je parle. Hein. Ça, c'est les faux amis. Ça, c'est les faux amis. C'est normal, tu lui payes sans arrêt. Alors, dès qu'il est ton ami. Un vrai ami, comment ça s'acquiert? Tochacha. Je fais tes tochacha, je vois qu'il m'aime. Et je lui dis, mais comment tu m'aimes? J'arrête pas de te mettre dans la tête. Il dit, c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime, parce que tu es caché avec moi. Tu me caches. On ne peut pas avoir un meilleur ami que ça. Un meilleur ami qui me dit toute la vérité. Au contraire, à quoi ça me sert d'avoir un ami s'il me cache la vérité? Il n'arrête pas de me passer la pommade. Il n'arrête pas de me faire des louanges. Il n'arrête pas de me dire, tu as raison. Dis-moi, j'ai jamais tort. Ben non, mais tu as toujours raison. C'est pas un ami, ça, un bonnet. Par contre, si tu veux t'acquérir un ennemi dans la vie, fais de ton chachot au moqueur. Celui-là, il deviendra ton meilleur ennemi. Le meilleur ennemi qui peut y avoir sur la terre. Donc voilà les sortes de Purim. Donc Purim Rabotai, c'est Rachamim. Rachamim, c'est-à-dire qu'il faut réveiller Rachamim d'Hachem. Pour arriver à enlever le din Berachamim qu'il y a sur nous, Rabotai. Parce qu'à Kippour, maintenant on comprend pourquoi Purim vient compléter Kippour. À Kippour, tu as enlevé le din, mais tu n'as pas enlevé Rachamim. Tu dis, bon, Shulam, ça fait peur ça. Alors quoi, Kippour n'enlève pas Rachamim? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Tchouva, là-bas. Là-bas, c'est le processus de la Tchouva. Et la Tchouva, on l'a dit, il n'enlève pas la Rachamim. Alors tu dis, quoi, alors Bolam nous a laissé comme ça? Dans un monde où, Haz Shalom, on pourrait faire des Maasim qui seraient du domaine de la Rachamim, et que ça, on ne l'a pas corrigé, il y a Purim. C'est Purim. Alors maintenant, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on fait à Purim qui réveille la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on fait à Purim qui réveille la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Alors maintenant, on va comprendre pourquoi Hazal, ils ont dit Haya Avinish le Basou Mebe Pouria. Soule-toi! Voilà. D'accord? Quoi, et ça, avec ça, il y aura Hamim? Ouais. Tu sais pourquoi il y aura Hamim? Parce qu'au moins, tu vas faire sauter ton da'at. Il n'y a plus de da'at. Là, Bololam, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un enfant devant lui. Il va voir un tchinok. Il va voir un pauvre type. Un tocard. Un perdu. Un malade mental. Un maboul. Un Bololam. Qu'est-ce qu'on peut lui en vouloir à celui-là? Bololam, il regarde comme ça et dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un phénomène pareil? Qu'est-ce que je peux demander à un bonhomme pareil? Il n'arrête pas de me demander, il n'arrête pas de crier. Anioué, votre Bololam, Anioué, votre Anioué, il est complètement bourré. Anioué. Bololam, il regarde, j'ai envie de te mettre une tarte. Je vous dis, ouais, tu as vu ce que tu m'as fait? Regarde, ça. C'est pas, c'est un lance-roquette. Noun tête, il prend un noun tête comme ça en face de lui, comme ça, direct, boum. Et ça, il mérite. Peut-être qu'il mérite. Pourquoi? C'est Rahamim. Mais pourquoi Bololam, il ne le fait pas? Parce que tu es mourir, le Rahamim, quand tu te vois dans cet état-là. Il voit comment les maasés, il n'y a plus de date, il n'y a plus rien, et tu es en train de crier Bololam, Anioué Votra. Regarde, c'est la folie. Ce qu'il a réussi à faire avec qui pour dans le Satan, il a fait son nom de Satan. Avec le Satan, il arrive à faire ça, pour lui. Bon, c'est vrai qu'il a fallu une bouteille, mais il monte en attendant, voilà, il est là, il n'y a plus de date. Au contraire, s'il n'y a plus de date, normalement, si réellement il était mauvais, d'accord, en enlevant le da'at, qu'est-ce que je devrais voir? Je devrais voir sa méchanceté maintenant. Sa méchanceté éclatée, voir comment il est mauvais, roulé. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois un bonhomme qui n'arrête pas de répéter Anioué votre, il n'a pas de da'at, il est sincère. C'est Emes qu'il est en train de dire. Et ça, c'est la Rahamim qui se révèle le jour de Purim. Mochel al kol avonot shelanu rabotai. Et Hachem donne à tout celui qui est pochetiad. Tu es pochetiad, donc tu tends la main, tu demandes à Hachem il te donne. Rabotai, c'est Atsoum.
le cadeau et la matana tsuma de Purim à Botaï. Que Hachem il a fait ici, et comment les Chazal, ils ont su à Botaï, de déconnecter la chose qui est à l'origine, Shalom, du mal qu'on a fait. C'est que quand malheureusement, le da'an d'un Ben Adam à Botaï l'amène à déclencher d'un Averot Berachamim, alors bon, on l'a dit, enlève ton da'at, et montre-moi, Inachinami, qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce qui reste chez toi, qui est encore attaché à moi. Montre-moi qu'est-ce qui reste chez toi qui est encore attaché à moi. À Kippour, c'est vrai, tu as enlevé les sarara, alors je vois que tu es avec moi. Mais ici, qu'est-ce qui te reste s'il n'y a jamais les sarara? Alors bon, là, tu lui montres, tu vois, regarde ce qui reste. Voilà, il n'y a plus de da'at. Regarde comment je suis avec toi, comment je t'aime, et comment tout ça. Bon, alors là, il dit, je vois que tu es sincère. Je vois que tu es sincère et que tu m'aimes. Cette rachamim là, elle annule toutes les averot de rachamim qu'on peut faire.